Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans le monde de la Therma. Je suis la Therma, pharmacienne de profession et passionnée de cosmétiques et de beauté. Je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je vous reviens après 10 jours d'absence. J'étais au Cameroun en vacances, entre guillemets en vacances, ce n'était pas vraiment des vacances. Et je n'ai pas pu faire vraiment des vidéos de 15-20 minutes comme d'habitude. Je vous ai fait des petites vidéos qui étaient simples à faire et qui ne nécessitaient pas spécialement que je sois en face de la caméra. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Vous savez que je lutte aussi énormément contre la DV. Alors aujourd'hui, je vais vous faire écouter une histoire qui est triste, parce que c'est l'histoire d'une jeune femme. Je n'en dis pas plus. Alors, bonjour jeune femme. Est-ce que tu peux te présenter sans donner ton nom bien sûr, mais qui es-tu? Je suis une femme de 30 ans et quand j'ai commencé à avoir les boutons, c'était à l'âge de la puberté. Les boutons me sortaient et puis je n'appréciais pas mon visage. Avec les moqueries à l'école aussi, toi aussi ton visage, tout ça. Donc je ne supportais pas en fait les moqueries des autres. Et j'avais une amie, j'ai regardé son visage elle avait un beau teint, tout ça. Elle me conseille maintenant d'utiliser une crème au nom de Kadi Jolie. C'est ce que j'ai commencé à mettre. Et quand j'ai commencé à mettre ça, j'ai vu que les boutons avaient disparu. Je commençais à avoir un beau teint. Et vu que je n'avais plus de boutons, j'ai continué dedans pendant des années. J'ai continué jusqu'en 2009. 2008 quand j'ai eu mon bac et 2009 je suis partie au Sénégal. Là-bas, vu que je ne trouvais pas la crème que je mettais au pays, là-bas j'ai cherché une autre crème avec laquelle j'aimerais vraiment continuer à entretenir ce teint. J'ai trouvé Abidjanaise. Abidjanaise, là, quand j'ai mis ça, je voyais que vraiment, ça continue à m'éclaircir aussi. Et à un moment, j'ai vu que ça ne m'allait pas. Donc, j'avais maintenant du mal de me déconnecter de ces crèmes, quoi, en fait. Ces crèmes hydroquinone. Parce que j'ai pris le goût depuis le pays. Donc, ça faisait que la crème que je dois acheter, il faut que ça soit une crème à base d'hydroquinone. Parce que mon corps était déjà habitué à recevoir ces crèmes. Donc, il fallait que je cherche une autre crème. Parfois, j'achète... En fait, il y avait beaucoup de marques, de crèmes que j'achetais là-bas. Et quand je m'expose au soleil, je me rends compte que... En fait, ce qui m'était un peu mal à l'aise, c'est le fait que ça n'hydratait pas le corps. Je mets, mais le corps n'était pas hydraté. Je sentais que comme si je ne mettais pas la crème. Donc, il y a des fois, j'étais tentée, je laisse. Quand je laisse un peu, je vois que je noircis. Vu que là-bas aussi, il fait très chaud au Sénégal, je noircis d'une manière vraiment bizarre. Et quand les gens me demandent, mais toi là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es devenu méconnaissable. Tout le monde commençait à me poser des questions. Et quand je supporte pas, je retourne encore, je cherche une autre crème pour vite encore avoir ce teint. Et quand après je sens toujours que ça n'hydrate pas. Donc je laisse encore. Quand je laisse, les gens me posent des questions, me disent, ah mais toi tu n'es plus jolie, tu as noirci, tu es devenue méconnaissable, mais qu'est-ce qui se passe? Je retourne encore, à tout moment c'était comme ça. C'était comme ça, je retournais toujours dans ces crèmes. Et quand je suis venue ici, quand je suis venue en France maintenant, je suis venue, avant de venir en France, je ne mettais plus les lait éclaircissant. Dans mes débuts, là, je ne mettais plus. Mais je voyais que le thé était bizarre. Donc, j'ai dit, comme je suis en France, ça veut dire que même il y aura des bons produits. À base d'hydroquinone, je devais chercher des bonnes crèmes. Et j'ai acheté, c'est là où j'ai commencé à mettre... j'ai d'abord acheté, comment on appelle ça? Les crèmes éclaircissantes, là... J'ai oublié le nom. En tout cas, au début, j'ai acheté les crèmes éclaircissantes. Je me disais que ça, on dit que c'est éclaircissant, mais il n'y a pas de l'hydroquinone. C'est ce qu'on disait, on faisait quoi? Pourtant, on écrit bien éclaircissant. J'ai commencé à mettre ça. Ça a commencé à me retenir le teint. Et à un moment, j'ai laissé aussi. Tout le monde à l'école me demandait, mais toi, ton visage, là, pourquoi c'est noir comme ça, tout ça? Tu peux pas acheter une crème qui va vraiment bien t'améliorer le teint. Et c'est là, je suis partie acheter Q+. J'ai commencé à mettre Q+, mon teint ici est devenu bien aussi. Mais Q+, en question, c'est la même chose. J'avais toujours un problème d'hydratation de la peau.
J'ai dit, mais comment je peux mettre une crème? C'est vrai que j'ai éclairci, mais après un moment aussi, j'avais des boutons, des taches. Quand tu éclaircis que tu as des taches, ça fait un peu bizarre. Et aussi, ça n'hydratait pas le corps. J'ai continué, mais après, le fait que ça n'hydrate pas le corps, j'ai décidé d'arrêter. J'ai dit, moi, cette fois-ci, il faut que j'arrête. J'ai arrêté et je suis restée comme ça. Et quand je suis restée comme ça, en fait. J'ai encore noirci. Donc là, j'ai dit, même si je noircis, je ne vais plus reprendre ça. Parce que ça ne va pas avec ma peau. Ça ne m'hydrate pas le corps. Je ne peux pas continuer quelque chose comme ça. Donc, il faut que je cherche peut-être à réparer ma peau. Donc, je suis devenue noire. Mais tout le monde me pose les questions. Mais là, j'ai dit, cette fois-ci, c'est bon. C'est vrai que... Et puis, il y a une autre sœur aussi qui m'encourage beaucoup, qui m'a dit que... Mais en fait, je me plaignais. Moi, j'ai dit, tout le monde me demande, elle m'a remonté aussi le moral en disant que dans la vie, il ne faut pas vivre par rapport aux autres. Il y a des choses dans la vie que tu as fait, il faut assumer. Parce que c'est ton corps qui est là. Si tu vas encore mettre des choses, ton visage est déjà abîmé. Donc, c'est pas, les autres là, leur avis ne servira à rien. Donc, tu dois assumer pour pouvoir obtenir en fait, l'objectif que tu vas atteindre dans la vie. Donc, faut pas t'occuper à ce que les autres vont dire. Moi, j'ai dit, en fait, et puis, dans mes recherches aussi sur YouTube, j'ai rencontré aussi la derme, j'ai écouté un peu les témoignages. Parce que souvent, je faisais mes recherches sur les produits qu'il faut quand j'arrête un peu les produits éclaircissants. C'est donc ça, j'ai trouvé la derme. Et puis, j'ai écouté un peu ces vidéos, j'ai vu les témoignages. Ça m'a encore beaucoup encouragé à pouvoir vraiment tenir ferme jusqu'à maintenant. Donc là, je suis dans la phase, comment on appelle ça? Transitoire, quoi. Donc, je suis là. C'est vrai que vraiment, mon visage est vraiment bizarre. Tout le monde me pose les questions, mais j'aimerais que vraiment je puisse tenir pour pouvoir réparer ma peau parce que les produits là ne sont pas vraiment du tout bons. Des produits dangereux. Parce que ça décape la peau. C'est bien au début, tu as un bon résultat, mais après, c'est des choses irréparables. Hein. Ouais. C'est facile, le teint vient facilement, mais pour réparer, là, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup d'années. En tout cas, moi, je ne conseillerais pas ça à quelqu'un, quoi. Pour quelqu'un qui n'a jamais touché ces produits, ça ne sert même pas de commencer. Parce que c'est vraiment des crèmes qui abîment, quoi. C'est pas du tout bon. Et comment tu vas voir. Et comment tu te sens moralement dans ta tête? Comment tu te sens? Est-ce que tu arrives à affronter le regard des autres quand tu sors dans la rue avec une peau, avec ta peau qui est abîmée? Est-ce que quand tu sors dans la rue, parce que tu as parlé, tu caches ton visage avec le fond de teint. Est-ce que tu peux sortir sans fond de teint? Oui, il y a des fois parce que je ne peux pas mettre tous les jours. C'est peut-être souvent les dimanches que je mets quand je vais à l'église, mais dans la semaine, je sors comme ça parce que je veux pas être accro aussi au fond de teint. Je ne peux pas mettre ça du lundi à dimanche. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Tu comprends? Je vois, tu ne pleures pas. Je sais que c'est difficile. Tu vois, tu me fais même pleurer aussi, tu vois. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile, mais on va tout faire pour que tu puisses au moins retrouver une peau plus ou moins correcte. C'est pas facile. Et je suis contente que tu en aies pris conscience. Seulement, comme je dis toujours, c'est dommage qu'on en prenne conscience quand les dégâts sont déjà là. Parce que, comme tu as dit, il est très facile de se dépigmenter la peau, mais il est très compliqué de la réparer. On peut se dépigmenter la peau en très peu de temps, mais pour la réparer, il faut beaucoup de temps. Il faut minimum 6 mois, 1 an. Et comment ton entourage vit cette situation? Comment est-ce que ton entourage vit cette situation-là? Bon, tout le monde me pose des questions. Comment pour ton visage est devenu bizarre comme ça? Faut chercher une crème, tout ça là. Ton visage est devenu noir. Bon, des trucs comme ça là. C'est comme si indirectement les gens me disent de retourner encore dans ce qui me donnait un teint clair. Et moi je veux pas encore retourner dans ces choses. Parce que même tout récemment j'ai cherché une crème. Avant que vous puissiez me conseiller des crèmes, je suis partie dans une pharmacie. On me conseille un truc réparatrice, une crème réparatrice de Château Rouge. Château Rouge. J'ai refusé. Tu as raison. J'ai refusé, moi j'ai dit non. J'ai dit je ne veux plus ce genre. Non, ça décape pas, ça répare. Moi j'ai dit non.
Je connais déjà ces marques-là. Je n'en veux pas, en tout cas. Je ne veux pas des trucs, même si vous dites que c'est n'éclaircit pas, ça repart la peau. Mais déjà, je sais qu'à la base, ce sont des crèmes. À base, en fait, ce sont des crèmes éclaircissantes. Moi, je ne veux pas quelque chose qui va m'éclaircir. Je veux quelque chose qui va me réparer la peau. Est-ce que dans ton entourage, il y a dans ta famille, je parle au niveau de ta famille, tu as des membres de ta famille qui s'éclaircissent la peau? Non, moi, j'étais presque, je peux dire, la fille unique. J'ai grandi au milieu des garçons. Donc, si les conseils que je recevais, c'était au dehors peut-être, parce que j'avais pas vraiment de grandes... Mais j'ai une grande soeur, on n'a pas grandi ensemble, mais elle ne s'éclaircit pas. Elle est ici en France, elle n'aimait pas les produits. Mais moi, c'est au dehors avec les amis, sinon à la maison, il n'y avait que les garçons. D'accord. Et tu es de quelle origine? Je suis du Congo-Brazza. D'accord. Ok. Bon, ben écoute, on va... Merci pour ton témoignage. Vraiment, ça fait plaisir. Ça va aider beaucoup de femmes. Hein. Comme tu as suivi les témoignages sur YouTube, hein, c'est comme ça que je fais avec elles. Certaines acceptent de témoigner à visage ouvert. Elles parlent. D'autres préfèrent les audios. Et je pense que c'est important pour vraiment aider tes sœurs. Quel est le message de fin que tu veux donner à toutes tes sœurs alors? Le message de fin, c'est... Moi, ce que je peux dire, c'est d'éviter en tout cas les produits. Des produits, même quand on met éclaircissant là, c'est mieux de se méfier. Parce qu'il y a des produits, on va te mettre éclaircissant, non, on va te convaincre, non, ça n'éclaircit pas. Mais pourquoi on a mis éclaircissant? Parce que ça a vraiment des effets vraiment très négatifs sur la peau. Je ne conseille pas quelqu'un à mettre ces produits-là. Tout produit éclaircissant. D'accord. Genre, je conseille quelqu'un à chercher des crèmes hydratantes, des crèmes qui peuvent vraiment hydrater, qui font vraiment, en tout cas l'hydratation. Pas chercher des trucs éclaircissants, en tout cas, c'est pas bon. Tous les produits, toutes les gammes, là. De toute façon, en tout cas. D'accord. Merci pour ton témoignage. Tu le retrouveras avec ton accord, comme tu m'as donné cet accord. On le mettra sur YouTube pour vraiment sensibiliser les femmes. Ok, d'accord. Et certaines acceptent des audios, certaines acceptent des vidéos. Le témoignage est un aboutissement de mon combat. Le témoignage est plutôt un aboutissement de ma sensibilisation. Vous savez que quand vous faites une sensibilisation, quand vous menez un combat, certes, vous n'aurez pas des résultats à 100%, mais c'est ce que j'appelle des micro-résultats. Une femme qui accepte de parler de sa DV, qui accepte de parler de sa dépigmentation volontaire de la peau, pour moi, c'est déjà une avance et c'est déjà un pas. Alors, il faut savoir que toute femme qui se dépigmente de la peau est réfractaire. Elle est réfractaire aux suggestions, elle est réfractaire aux remarques. Je ne parlerai pas de critique parce que je ne suis pas pour critiquer toutes ces femmes. Au contraire, je ne veux pas qu'on les critique, je ne veux pas qu'on les juge, je veux plutôt qu'on les accompagne. Alors, toute femme qui se dépigmente de la peau ne supporte pas des remarques sur sa couleur de peau quand ce sont des remarques négatives. Elle vous dira, je ne me décape pas, je ne me dépigmente pas, j'utilise des produits juste pour avoir un joli teint, une jolie peau, une peau propre, comme elles disent. C'est ce qu'on appelle faire un déni. Et tant qu'elles ne s'assumeront pas, tant qu'elles ne reconnaîtront pas qu'elles se dépigmentent de la peau, alors elles auront du mal à s'en sortir. Une très très belle jeune femme, elle est vraiment belle, qui a abîmé sa peau à la suite de produits éclaircissants. Mais je sais qu'elle s'en sortira. Je sais que tu me suis, alors cette vidéo c'est pour toi, c'est pour t'encourager, pour te dire que va de l'avant et on va se battre pour que tu retrouves ta qualité de peau. Je vous dis à tout à l'heure et je vous laisse regarder. Vous avez suivi le témoignage de cette jeune femme-là et vous avez vu les effets secondaires des produits éclaircissants sur son visage, hein, sur sa peau. Je voudrais rajouter ceci à toutes ces femmes qui se dépigmentent la peau, faites attention. Faites attention quand vous utilisez des produits éclaircissants. Parce qu'il faut savoir que les produits éclaircissants sont très dangereux. Vous avez d'énormes effets secondaires. Vous avez des vergetures, vous avez des cernes qui apparaissent sur le visage, vous avez des poils qui peuvent apparaître aussi sur le visage, vous avez des odeurs qui sont parfois très fortes et très désagréables. Peut-être que c'est des odeurs que vous ne sentez pas, mais que votre entourage ressent aussi. Vous pouvez avoir des effets secondaires de l'ordre de l'invisible, le diabète, le cancer, l'hypertension artérielle, vous pouvez avoir les reins qui sont touchés, le foie, les poumons. Vous avez toutes sortes d'effets secondaires qui seront à la longue difficiles à supporter et qui peuvent être pour certains mortels. Alors je vous demande et je vous dis, stop, s'il vous plaît. Je dis toujours que
Chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, ça c'est normal. Hein. Je suis plutôt là pour vous conseiller et pas pour vous obliger à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Quand on n'a pas envie d'arrêter la dépigmentation, on n'arrête pas. Parce que si vous arrêtez parce qu'un tel a dit d'arrêter, l'autre a dit d'arrêter, votre mari vous pousse à arrêter, non. Vous allez arrêter, mais vous allez replonger. Il faut que cette décision vienne de vous. Et tant que cette décision ne viendra pas de vous, vous n'arrêterez pas. Il ne sert à rien de faire semblant d'arrêter pour rechuter derrière ou pour aller dans la chambre et mettre des produits éclaircissants et en face vous dites que vous n'utilisez pas. Non, je préfère que tu dises, excusez-moi si je vous tutoie, je préfère que tu dises je me décape, j'accepte, j'assume, le moment venu, j'arrêterai. Mais quand tu arrêtes, tu dis j'arrête et tu ne vas pas dans la chambre commencer à te oindre avec des produits éclaircissants ou alors masquer ces produits éclaircissants dans un bol, dans un flacon de crème hydratante. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, sur YouTube, bien sûr, sur Instagram et sur un blog. Et je lutte contre la dépigmentation volontaire par le biais de mon association. Nous avons des t-shirts que nous mettons en vente de 4 000 francs pour ceux qui ne sont pas dans l'association et 3 500 pour ceux qui sont dans l'association, pour ceux qui veulent intégrer l'association. Nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin d'un financement pour avancer dans le combat. Nous vous réservons de belles surprises pour cette fin d'année 2019. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, bien sûr. Ciao, ciao.